coucou à tous. Coucou à tous les jolies âmes, c'est Camille. Alors cette fois-ci j'ai bien installé la caméra, donc je suis contente de vous faire un nouveau tirage. Voilà, je prends un petit peu de temps, tranquillement le week-end. J'en avais envie là cet après-midi, ce soir. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce que veulent vous donner les guides. Parce qu'au niveau des flammes jumelles, ça bouge énormément en ce moment. Surtout pour certains duos. Et donc, je me suis dit que certaines situations pouvaient avoir besoin d'un coup de pouce. Donc, allons-y. Hop, je vais allumer la petite bougie, c'est important pour moi aussi. Hop. Alors, je voulais commencer avec ces jeux-là qu'on m'a dit de prendre. Mais là, on me dit de commencer avec ces cartes-là. Alors ça, c'est un oracle scrapbooking que j'ai créé spécialement pour les flammes jumelles. Et c'est vrai qu'il est tellement pratique en fait que finalement quand je fais des vidéos, je m'en sers beaucoup. Donc je pense que je vais réfléchir à comment transférer en, en oracle imprimé en fait. Comme ceux que j'ai créés. Vous voyez, ceux-ci qui sont très qualitatifs. Après, les oracles scrapbooking sont aussi très qualitatifs. Hein. Ça fait bientôt 2 ans que j'utilise celui-ci. Il s'abîme pas du tout. Mais c'est vrai que du coup, si je souhaite en distribuer, il faudrait que je trouve un moyen de transférer celui-ci parce que c'est vrai qu'il plaît beaucoup au niveau des graphismes. C'est assez simple, mais c'est positif, c'est coloré. Et les mots-clés choisis sont vraiment très pertinents pour le parcours flamme jumelle. Donc allons-y, petit aparté qui se termine. Alors, donc s'il vous plaît, je demande à recevoir les messages pour la féminine à gauche et le masculin à droite. Bon, alors on me dit on va commencer par le masculin uniquement. Oui, carte pour le masculin, la volonté. Donc là, on me montre un masculin endormi qui a un manque de volonté. On me montre en fait les deux petits hiboux. Est-ce que vous les voyez bien? Ici, il y en a un qui est totalement endormi et ici, il y en a un qui est éveillé. Donc là, ce que je ressens en fait, c'est qu'en fait, il est comme entre un endormissement et un éveil. Alors, je vais ajouter un peu de lumière. Entre un endormissement et un éveil. Comme ces deux hiboux, en fait. Alors, on me dit, il alterne entre éveil et endormissement. Un masculin proche de l'éveil. On me dit c'est comme si sa foi est mise à l'épreuve avec la carte 777, la foi. Donc là ça me parle de... Ils me disent de préciser là les guides, ça parle d'âme jumelle en fin de parcours ou de flamme jumelle en fin de parcours. Donc pour les personnes qui se posent la question, vous pouvez regarder mes vidéos enseignements gratuites sur la même chaîne, âme jumelle, flamme jumelle. Et vous pouvez aussi acheter le livre Révélation flamme jumelle, voilà, qui a pris tout doux sur le site internet. Donc là je ressens c'est un masculin qui a envie d'écrire mais qui le fait pas, avec la carte Text Me. C'est comme s'il est tellement dans le contrôle de lui-même que ça lui coûte très cher en fait. Et là on me dit examen divin, qu'il doit apprendre à s'écouter en fait, et que tant qu'il ne s'écoute pas, ça va pousser très très fort au-dedans de lui, pour le forcer, le pousser à passer à l'action en fait. Alors là on me dit de manière très ferme, hein, très stricte, il ne peut plus nier sa féminine, c'est terminé. Donc
fin de parcours. Donc voilà. Ah, et là je ressens, il y a deux petites mains dorées, vous voyez, avec le cœur sur la carte. C'est l'irrationnel. Et là je ressens en fait que c'est comme si, oui, il est là en mode avec les mains ouvertes, désespéré, son cœur bondit en dehors de sa poitrine, en se disant, bah, c'est irrationnel. C'est irrationnel en fait. Il me dit c'est irrationnel puisqu'ils ne sont plus ensemble. Donc je vous montre là les petites mains dorées avec le cœur. On me dit remise en ordre dans sa vie. Alors je le vois comme s'il faisait du tri au niveau matériel, au niveau relationnel aussi, on me dit. Il y a quelque chose en lien avec la maman à guérir. Un projet de voyage, on me parle aussi. Et après on me dit non. Mais là je ressens que c'est comme si c'est son mental. Son mental qui dit non, 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 non. Mais en fait son cœur bondit en dehors de sa poitrine. Donc là j'ai l'impression vraiment qu'il est déchiré. Et on me montre la paix. Mais je ressens un masculin déchiré. Déchiré entre son mental, sa logique et son cœur, en fait, les bons spontanés de son cœur. On me dit, il va lui dire, ça y est, il ne peut plus nier, il s'en est rendu compte. Progrès. Avancement dans la relation, comme si là, ça avait été vraiment bloqué par le masculin, qui rejetait d'un point de vue mental. Et comme si là, ça va vraiment commencer à se débloquer, à avancer, parce que là, il ne pourra plus faire autrement. Les guides vont le pousser, c'est vraiment ce que je ressens en fait. Et là, on me fait poser les yeux sur la phrase « Votre âme vous appelle ». En fait, c'est le slogan de mon entreprise Junon Magnétisme et j'ai un flyer juste en face de moi et il me montre « Votre âme vous appelle ». Et du coup, ça fait vraiment éveil. Donc là, pour moi, c'est vraiment pour confirmer l'éveil du masculin. Donc je suis contente parce que c'est ce que je ressens dans les cartes, c'est joli. Donc je suis contente de vous apporter cette jolie nouvelle. Parce que je sais qu'il y a des flammes qui sont beaucoup en souffrance en ce moment, ces derniers temps. Donc ensuite, là, il y a la carte se calmer qui est sortie. Donc j'ai l'impression qu'il va passer à l'action quand il arrivera à se calmer. C'est pas quelqu'un qui agit sous le coup de l'impulsion. Donc il a besoin d'abord de retrouver le calme. C'est pour ça que j'ai senti la carte paix. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'il alterne entre des moments de lucidité où il est en paix, aligné, et des moments où il est en rejet, non, j'ai envie d'écrire, je ne le fais pas. Et du coup, c'est pour ça qu'il n'a plus aucune volonté ni dans un sens ni dans l'autre. D'où sa foi qui est mise à l'épreuve, parce qu'au final, il est en plein déchirement irrationnel et en fait, on l'invite à se calmer. Donc il va d'abord devoir se calmer pour pouvoir y voir plus clair parce que c'est quelqu'un qui prend des décisions posées. Je vois là dans le type de profil de masculin qu'on me donne. Et donc c'est pas quelqu'un qui va écouter spontanément son cœur, même si à un moment il ne pourra plus. Ce sera bref, éphémère, mais derrière, il aura besoin de construire les choses à l'intérieur de lui. On me dit de se faire un plan de vie, donc c'est-à-dire mettre les choses en place dans la matière d'un point de vue organisationnel, discussion. On me redonne le mot voyage, arrangement au pluriel avec sa féminine. Il y a des décisions qui vont être prises ensemble pour se retrouver, se revoir, un arrangement. Donc d'abord, il faut qu'il fasse le tri dans ce déchirement, cette dualité, se calmer. Et on me dit il y aura le pardon ultime parce qu'il va comprendre que qu'il ne peut pas rester sur un... Les mots qu'on me donne, c'est les mots échec et amertume. Qu'il ne peut pas rester sur un échec amer en fait. Donc en fait, c'est ce que je ressens. Que là, il ne peut pas rester sur un échec amer et donc il va être obligé de pardonner.
on me dit un pardon encore plus grand. Donc s'il y a des masculins qui vous ont dit qu'ils avaient pardonné, sachez que c'est pas totalement vrai. Parce que là, ça parle bien de pardon ultime. Donc ça, c'est un grand pardon, c'est le pardon profond du cœur. Voilà, qui est nécessaire pour savoir réellement où on en est, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut plus, dans la tête, dans le cœur, partout. Et là, ça me parle de joie. Donc pour moi, on me dit, ça c'est vous, la petite abeille qui est contente parce qu'il a écouté son cœur et qu'il vous a écrit, contacté, répondu, proposé un rendez-vous, confirmé peut-être un rendez-vous que vous avez demandé. Enfin, il y a quelque chose qui va se passer. Alors on me dit de continuer l'histoire. Donc on va faire de la place pour les nouvelles cartes. On me dit par ordre chronologique. On me dit la féminine s'inquiète beaucoup. Donc là c'est spécialement pour elle une explication de leur relation dans un ordre chronologique. Ils me disent 3 étapes à franchir pour le duo. Masculin en progression, ne plus se laisser aller. Donc ça c'est pour elle. Elle ne doit plus se laisser aller. Donc il y a tout d'abord une carte cool qui est sortie. Donc là on me dit c'est la détente, c'est les plaisirs. Elle doit savoir se faire plaisir sans plus jamais hésiter. Elle doit toujours aller dans son sens, dans le sens de son bien-être, de son bonheur. Donc ça c'est important. C'est vraiment la cool attitude quoi, avec toutes les paillettes au milieu, là la féminine vraiment à l'intérieur du mot cool, avec le cornet de glace, on voit toutes les paillettes au milieu. C'est vraiment sa valeur d'elle-même, son estime d'elle-même, elle le mérite, on me dit. On me dit elle a beaucoup travaillé, elle a travaillé dur. Beaucoup de larmes, beaucoup de sujets qui ont été maîtrisés. C'est un temps de repos pour elle, où elle doit penser à elle. Travailler aussi, mais aussi être en vacances, on me dit. Dans le sens se faire plaisir dès qu'elle en a envie. Donc ensuite on me redit FJ. Là je ressens c'est la découverte du lien FJ par le masculin dans le sens où il le valide. Alors attendez, parce que le mot exact qui me vient et qui est juste, c'est dans le sens où il le valide, où il l'accepte. Mais là redites-moi les guides. Parce que le mot qui me vient en anglais c'est dans le sens agreement. Je vois vraiment, il me montre une image comme si c'était comme les anciens tampons à la cire du Moyen-Âge. Vraiment comme si ça certifie. Ça, le mot va me revenir après. Parce que j'ai le mot sein privé aussi, S-E-I-N-G. C'est fait pour les notaires, pour les courriers très officiels. C'est tout ce qui est légal. Je ressens vraiment un mot de cet ordre-là. Donc, bon, le mot va me revenir après. Les guides, pourquoi vous voulez pas me le redire? Bon, nous te le redirons après, continue. Bon, donc là, le karma. Ils me disent encore quelque chose à régler au niveau karmique, comme si c'était la dernière étape pour le duo avant de se retrouver. Donc ça, c'est un peu la carte maîtresse, celle qui tient tout. C'est les plaisirs de la féminine. C'est ce qui donne la direction énergétique aux étapes qui doivent se passer. Donc ça, c'est très important que la féminine continue dans ces énergies-là. Ensuite, c'est la découverte, la validation du lien par le masculin. Donc ça, c'est de son côté à lui. La féminine, elle ne peut pas y faire grand-chose. Et par contre, le karma, c'est quelque chose en effet miroir à régler chez les deux. Donc c'est là qu'on va voir de quoi il s'agit exactement. Donc là, des conseils pour la féminine, pour qu'elle arrive à prendre soin d'elle. On lui dit se relier aux autres, au monde extérieur. Là, c'est la carte se relier. Avec les cœurs, les petits soleils, les petits trous. Sortir, se faire plaisir, ne plus avoir peur des autres. Et là, je ressens la carte de la trahison en arrière-plan. Comme si elle avait peur d'être déçue, d'être trahie à nouveau par les êtres humains, en fait, par le genre humain. Donc là, je ressens, il y a encore une légère blessure, vraiment toute légère, toute minime. Mais il y a quelque chose encore qui
qui lui déplaît un peu chez les êtres humains. On me parle de côté intéressé, un peu des faiblesses de l'être humain. Comme si pour sa vie personnelle, ce que je ressens, c'est que c'est encore difficile d'accepter que... Alors on me donne les mots, hein, que les êtres humains sont toujours, parfois, souvent cupides, malhonnêtes, intéressés. On me dit que c'est aussi la société qui fait que beaucoup d'êtres humains sont entretenus là-dedans, un manque d'éveil, de conscience, un autocentrage sur soi. Mais on me dit aussi que d'un autre côté, des personnes trop altruistes, la féminine ne leur ferait plus non plus confiance parce qu'elle a appris à compter sur elle-même en fait, et du coup elle n'a plus autant besoin d'avoir la présence ou le soutien d'autrui. Donc en parallèle, c'est comme si elle se méfiait encore d'une partie de l'humanité, des facettes des êtres humains, et en parallèle il y a une autre partie, une autre catégorie d'êtres humains un peu trop gentils, où elle voit plus trop l'intérêt d'être avec ce genre de personnes, et du coup c'est comme si elle était perdue et qu'elle n'arrivait plus à trouver quel genre de personnes amicales et sociales peuvent lui correspondre en fait. Donc on lui dit de continuer de chercher et qu'elle va trouver en fait. On me dit rencontre amicale au pluriel, qu'elle va réussir à se refaire un entourage. On me dit qu'elle doit se faire confiance sur ce qu'elle ressent, si elle est attirée par certaines personnes plus que d'autres. Ou on me dit si certaines personnes lui proposent des sorties acceptées. Donc là, il faut terminer de régler un peu cette trahison, la féminine, pour pas rester dans des énergies de repli, d'abandon, de solitude. Parce que là, ça parle bien de se relier. Donc là, on me dit la récolte, c'est pour elle à gauche. Hop. Girl power, donc c'est ça. Pour moi, c'est qu'elle va réussir à retrouver sa place dans la société, en fait. C'est ça qui me vient. Ouais. On me dit beaucoup d'années de travail sur des relations karmiques, une forme de solitude qu'elle a acceptée. Et maintenant, il est temps de retourner dans le monde. On me dit c'est le processus. Voilà, on me dit aussi de mettre cette carte ici, processus, elle convient aussi bien pour les deux tas. Oh, alors là, on me dit processus, on me montre la petite horloge, l'heure a sonné. Et là, je vois deux couleurs d'âme dans la montre. C'est marrant. Fusion, complétude. Là, ils me disent satisfaction avec le mot sweet, doux. Complétude. Continuer de travailler ta complétude pour les féminines. Un engagement avec le masculin qui sera réussi. On me dit là, il n'y aura plus du tout de retour en arrière. Faut pas vous inquiéter en fait. Là, il y a la carte Be Mine, sois mienne. Et la carte Bravo avec la couronne. En fait, je ressens, c'est comme si la féminine, elle a peur que le masculin revienne, qu'il s'engage d'une forme ou d'une autre, et qu'ensuite il reparte à nouveau en fait. Alors on me dit c'est une peur légitime, mais en même temps, comment faire autrement? On ne peut pas faire autrement. Il faut forcément travailler cette peur et en passer par là, parce qu'il va forcément revenir, et ça va forcément se faire progressivement. Donc là, il y a une épuration à terminer. On me dit, pour cette épuration, que là, la féminine, elle ne peut pas faire grand-chose. C'est quand lui, il aura fini de travailler sur une grosse épuration de son côté. En miroir, ça va terminer l'épuration chez la féminine. Mais du coup, ça va faire remonter cette peur qu'ils reviennent mais repartent. Il faudra qu'elle le travaille à ce moment-là, qu'elle se rassure. On me dit soit se faire confiance, lui faire confiance à leur amour, leur couple,
et vraiment revenir à soi. C'est une période où elle devra se reconcentrer à nouveau rien que sur elle et sur sa vie à elle. On me dit acquis pour certaines féminines et encore difficile dans une certaine mesure pour d'autres. On me parle de que votre planning à vous. Et là, on me dit le masculin, je ressens qu'il va lui demander un engagement. Parce que là, j'étais en train de me demander et de leur demander pourquoi on parle de la féminine alors qu'on est dans la colonne FJ. On avait dit que c'est bien pour lui, le processus. Mais là, il parle du timing de fusion. Et là, on me dit c'est bien pour les deux. En effet miroir. Lui. On me dit c'est lui. Il n'y a plus de doute maintenant. Tu as bien guéri les doutes. La magie de la vie. Ça, on me dit, c'est pour les retrouvailles. Surprise. Un effet de surprise. Donc, il y aura quand même un effet de surprise. Se centrer sur sa vie. Ça, c'est à nouveau la féminine. Elle doit vraiment se centrer sur sa vie comme une petite coccinelle heureuse. Comme l'abeille joyeuse qu'on voyait tout à l'heure. On me dit qu'elle doit s'écouter. Voilà, on parle de l'effet miroir. On me dit en fait qu'elle doit s'écouter, que si elle se sent oppressée, il faut vraiment qu'elle s'écoute. Parce que comme le masculin est en chamboulement profond d'éveil, ça travaille aussi chez elle. Lui doit vraiment se dépasser. Alors on me dit comme un crabe qui doit sortir de sa coquille, c'est douloureux. On dit à la féminine, souviens-toi de ton éveil, à quel point c'était douloureux, souffrant, inconfortable, noueux, tortueux à l'intérieur, et après tellement libérateur. Donc là, je ressens qu'en fait, elle doit s'écouter à travers cet effet miroir, et elle doit, quand elle ressent cette oppression, cette lourdeur qui vient de lui, elle doit vraiment s'aérer, s'ouvrir, prendre l'air, faire des coups de folie, de fantaisie, lâcher la soupape d'évacuation. On me montre vider le ballon quand il est plein d'air, plein d'eau, comme les ballons gonflables, là, les ballons de baudruche. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens pour mettre des mots sur ce qu'on me donne, pour que ça puisse parler au maximum de féminine en fait. Alors on me dit ce qui lui manque parfois, c'est peut-être l'envie à la féminine, parce qu'elle a peur que ce soit pas vrai, qu'en fait ils reviennent pas, que ce soit pas la fin de parcours. On me dit elle a traversé déjà tellement de choses qu'en fait c'est comme si elle y croit plus. Donc là on dit de positiver. On me dit c'est pour ça qu'il y a cette guidance aussi aujourd'hui pour elle, c'est pour la conforter dans ses ressentis, l'aider. Donc là on va voir un peu la colonne karma, parce qu'il reste quand même la colonne karma. Alors pour la féminine, il s'agit encore d'un conflit avec une femme qui va s'apaiser. On me dit ils ont tous les deux fait le nécessaire, karma bientôt réglé. Donc là je ressens la féminine et le masculin, chacun en effet miroir, chacun avec leur dernière relation karmique de fin de parcours, ont fait le nécessaire. Donc là ça va se mettre en place, ça va se régler. Vous avez fait ce qu'il faut, maintenant ça va se régler dans le temps, quand l'autre personne va bouger, réagir, que l'autre personne elle a aussi son propre timing à elle sur son chemin, dans son cheminement. Donc on vous dit bien de rester dans le cœur, plus aucun ennemi, d'être dans le cœur mais d'être juste. Oui, donc en fait il faut pas, voilà, faut plus perdre de temps, d'énergie à détester vos ennemis. Par contre, il faut que ce soit juste et respectueux pour vous. Voilà, faut pas, voilà, faut rester dans votre cœur et en même temps obtenir réparation.
par rapport aux personnes bourreaux karmiques qui ne vous respectent pas, qui ne vous ont pas respecté. Donc il y aura encore des échanges, des nouvelles pour terminer de régler tout ça. Alors pour la féminine, je vois plutôt des papiers administratifs avec cette femme avec laquelle elle a des problèmes juridiques, rien de grave, mais ça va se régler. Après, liste de fidélité, on lui dit de rester fidèle à elle-même. De rester elle-même en fait, tout simplement. De pardonner à cette personne et de ne pas... de pardonner à cette personne, de lâcher prise en fait. Je ressens juste à un moment donné de lâcher prise. De dire, je fais ce qu'il faut. Cette personne est libre de ses actes et de sa réaction. Je ne lui en veux pas, mais je reste ferme sur mon positionnement dans la situation. En même temps, je reste dans mon cœur. Vraiment, je ressens une harmonie. C'est-à-dire que dans cette situation karmique avec cette femme, la féminine en vient à une harmonie. Cette situation et cette personne ne la touche plus. Elle sait comment se positionner. Elle sait ce sur quoi elle ne doit rien lâcher, ce sur quoi elle peut temporiser, s'adoucir. Voilà, un juste équilibre de compassion et de fermeté. Équilibre. On me dit, elle a compris, elle va faire. Donc ça, c'est la féminine. Et le masculin, on va voir un petit peu, alors ils me disent de reprendre les anciennes cartes. On va voir un peu la situation pour le masculin du dernier bourreau effet miroir. Ah oui, donc il y a à nouveau se calmer pour le masculin. Alors je le vois comme s'il avait des crises de panique, des montées de panique. À certains moments, ça monte en fait de son âme au niveau de l'estomac et ça le prend au cœur. Parfois ça monte jusque dans la tête. C'est vraiment ce que je ressens. Parfois c'est compliqué pour lui. Se respecter. Donc là on me dit c'est dans le sens où il doit écouter son âme en fait. Son âme veut être respectée. Son âme veut être entendue. Son âme veut prendre la place. Son âme veut exister. Pour se retrouver. Donc là, c'est vraiment l'âme qui parle. Donc j'ai l'impression, je ressens du coup qu'en fait la dernière relation karmique du masculin, c'est quelqu'un qui lui empêche justement d'écouter son âme et de retrouver sa féminine. C'est en lien avec l'abandon aussi. Donc tout à l'heure, ils avaient dit que la féminine, elle doit travailler encore l'abandon par rapport au mot cool. On avait vu qu'elle doit se relier aux autres. Donc elle ne doit plus, et qu'elle doit tenir son planning. Donc elle ne doit plus être dans l'abandon d'elle-même. Et le masculin, lui, ne doit plus souffrir de l'abandon de quelqu'un. Donc là, je vois qu'il s'est disputé avec une féminine, lui aussi. Une féminine proche de lui, qui n'était pas d'accord pour ses retrouvailles avec la féminine. Alors je ressens quelqu'un de jugeant, quelqu'un qui l'a jugé par rapport à sa féminine et cette relation, en lui disant qu'il a mieux à faire, que c'est pas sa place, mais il y aura la récolte. Il a tenu bon face à cette dispute, face à cette féminine qui lui empêche de retrouver, face à cette femme qui lui empêche de retrouver sa féminine, et il aura la récolte. Il ne s'abandonne plus, se centrer sur sa vie. En fait, il se choisit lui et sa vie. Donc en fin de compte, il accepte d'abandonner cette personne, cette bourreau karmique, voilà, et de choisir son bonheur avec la féminine. Donc on me dit ça va se faire progressivement aussi, même si les dés sont lancés. Et là on me montre à nouveau la magie de la vie, avec la fleur blanche et le petit cœur violet, et la carte de la joie. Donc ça on me dit c'est un peu la magie du fin de parcours,
la magie de la fin de parcours. Là, je ressens, c'est vraiment pour la féminine, la relation, la magie de la vie et la joie. L'enfant intérieur, on me montre, il est bien sur la carte, je le ressens heureux. Donc vraiment, ça c'est l'aboutissement. Donc je vais enlever les autres cartes. C'est vraiment l'aboutissement qui vont se retrouver. Et la féminine sera heureuse et le masculin aussi. Voilà, ils vont vraiment se choisir l'un l'autre, choisir leur relation. Donc là, on me dit c'est plutôt des couples où il y a déjà eu de l'amour, il y a déjà eu une relation entre eux, avec une cassure, une rupture à un moment donné, mais c'est un couple qui a déjà été ensemble par le passé, on me dit, en relation amoureuse. Voilà, donc après, c'est tout pour la guidance. Après, si vous souhaitez des détails sur votre masculin, sur la manière dont il va revenir dans la relation, ou sur votre problématique à vous par rapport au côté karmique, ou par rapport au professionnel, ou par rapport à cette difficulté à vous donner du plaisir au niveau social, sociétal, à sortir, à lâcher prise. Vous pouvez me contacter pour une guidance privée, qu'on peut faire par téléphone, visio. Je peux aussi réaliser la vidéo comme ceci, puis vous envoyer le lien YouTube privé, ou vous l'envoyez par mail. Enfin voilà, tout est possible. C'est le même prix, c'est 35 € pour 30 minutes et 55 € pour 1 heure. Donc voilà, c'est vraiment le même prix quel que soit le format, parce que moi j'aime bien alterner les formats et les personnes ont parfois certaines préférences. Moi ça me permet aussi de ne pas toujours faire la même chose. Les photos des cartes sont fournies quand il ne s'agit pas d'une vidéo. Donc vous pouvez me contacter. Donc je vous rappelle mon adresse mail Junon, Junon, magnétisme, donc tout collé, junonmagnétisme @gmail.com, tout en minuscule. Et le site internet www.junon-du6 énergie, donc c'est le trait d'union, énergie.fr. Voilà, donc je vous souhaite une belle fin de week-end, les jolies âmes. Profitez bien et je vous dis à bientôt pour une prochaine cartomancie. Je vous invite à mettre un commentaire sous la vidéo pour dire comme ça vous parle par rapport à la situation. C'est important. Likez les vidéos, abonnez-vous à la chaîne, partagez les vidéos à vos proches. Si vous connaissez des personnes qui se trouvent dans des situations similaires et que ça peut les éclairer. Voilà, et pour les personnes qui souhaitent faire un don par rapport au temps que je passe pour faire les cartomancies gratuites, eh bien vous pouvez me le faire sur mon PayPal. Donc l'adresse c'est paypal.me Camille Delz. Donc voilà, vous pouvez... je vous donne aussi mon numéro de téléphone, vous pouvez le saisir dans PayPal, c'est 06 68 34 46 38. Vous pouvez aussi me contacter directement à ce numéro si vous souhaitez une guidance. Voilà les jolies âmes. Donc je vous dis à bientôt, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, bye bye.